Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours, qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Pour comprendre dans quelles conditions un signal reconstruit xi de t est bien égal en tout temps t à son signal original x de t, il faut étudier de plus près la fameuse fonction sinusoïde cardinale sinc qui est au cœur de la formule d'interpolation. C'est le sujet du présent clip sur la reconstruction de signaux. Pour comprendre le sens de cette fonction sinusoïde cardinale, il est nécessaire de comprendre le rôle de chacun des éléments de la formule d'interpolation. Primo, dans la fonction sinusoïde cardinale, le terme -nte introduit un déphasage temporel qui centre la fonction normalisée sinc de t sur te sur chaque instant échantillonné n fois te, comme on le voit bien sur le graphique ci-contre de la dite fonction. Secondo, on voit bien aussi sur le graphique que la fonction sinusoïde cardinale vaut 1 à l'instant t égale 0. Donc le nème terme de la somme vaut bien x de nte quand t est égal à n fois te, puisque dans ce cas, la fonction sinusoïde cardinale de t moins nte sur te est égale à la sinusoïde cardinale de 0 qui vaut 1. Troisièmement, on voit par contre aussi sur le graphique que la fonction sinusoïde cardinale vaut 0 à tout instant nte où n est un entier non nul. Donc pour chaque échantillon t égale m fois te, où m est différent de n, la sinusoïde cardinale de m moins n vaut 0, et donc à tous ces instants, m différent de n, le mème terme n'a aucune influence sur la somme. Enfin, quatrièmement, comme on le voit aussi sur le graphique de la sinusoïde cardinale, entre les instants d'échantillonnage, plus la différence entre t et n fois te est grande, plus sa normalisation par te amortit l'influence de tous les mème termes de la somme par rapport au nème terme pour m différent de n. En d'autres termes, pour chaque élément n de la somme, la fonction sinusoïde cardinale donne une prépondérance considérable au nème échantillon par rapport aux autres. Tout ceci est illustré dans le vidéoclip animé du professeur Levesque, dont la référence se trouve ci-contre. Pour nous convaincre des qualités d'interpolation indiscutables de cette fonction sinusoïde cardinale, considérons simplement à titre d'exemple le problème de l'échantillonnage et de la reconstruction de la fonction périodique de fréquence 2 Hz donnée par la formule x de t est égal au sinus de 4 fois pi fois t plus le demi-sinus de 8 fois pi fois t. On voit ici les deux sinusoïdes composant ce signal ainsi que leur somme. Envisageons d'abord un échantillonnage de cette fonction à une fréquence FE de 10 Hz. Il en découlerait les échantillons marqués ici par des points rouges. Vu du point de vue de cet échantillonnage, on a donc uniquement les mêmes points rouges visibles ici, sans le signal original. Reprenons alors la fonction sinusoïde cardinale, une fois de plus représentée par le graphique ci-contre. Dans la formule d'interpolation, cette fonction sinusoïde cardinale est décalée sur chaque instant échantillonné. Elle est mise à l'échelle horizontale temporelle de la période d'échantillonnage et à l'échelle verticale, amplitude, de la valeur échantillonnée. L'échantillon à t égale 0 vaut 0 et ne fournit donc aucune contribution à l'interpolation. Par contre, à l'instant t égale 1 fois
la période d'échantillonnage TE, l'échantillon fournit une contribution majeure, représentée ici par la fonction sinusoïde cardinale correspondante. Il en va de même à l'instant t égale 2 fois la période d'échantillonnage TE, quoique la contribution soit bien plus faible, vu la faible valeur de l'échantillon à cet instant, comme représenté ici par une deuxième fonction sinusoïde cardinale d'amplitude bien moindre que la première. Et idem pour l'instant t égale 3 fois TE, qui offre aussi une très faible contribution. Puis vient l'instant t égale 4 fois la période d'échantillonnage TE, qui offre lui une contribution à nouveau plus forte. Le cinquième échantillon étant nul, il ne contribue rien, exactement comme au temps t égale 0. Par contre, le sixième échantillon contribue à nouveau beaucoup, comme celui à l'instant t égale TE. Et ainsi de suite pour tous les échantillons successifs. Si on fait alors la somme de toutes les fonctions sinusoïdes cardinales contribuées par chaque échantillon, on retrouve en effet bien le signal original, ici en ligne pointillée bleue, ce qui conclut notre exemple.